Et à tous, nous avons été réunis le premier week-end de ce mois pour relever l'un des défis les plus cruciaux de notre ère, façonner un avenir énergétique sans émissions de CO2. Notre mission est claire, identifier et mettre en œuvre des solutions technologiques viables pour notre cher pays l'Autriche. Cela nécessitait une collaboration sans précédent entre nations, unissant nos connaissances et nos ressources pour atteindre un objectif commun, un avenir durable et respectueux dans l'environnement. Nous nous sommes appuyés sur une analyse approfondie des technologies disponibles, élaborée par les éminents professeurs Kousman et Parental de l'Université libre de Belgica pour guider nos choix et élaborer des stratégies pertinentes. Ces dernières feront l'objet de cette présentation qui met en lumière nos recommandations pour favoriser une transition énergétique efficace et durable. On présentera dans un premier lieu les différentes données sur l'Autriche, y compris son potentiel de production. Dans un second temps, nous étalerons une proposition de solution aux besoins moyens annuels, puis en fonction des variabilités mensuelles. On traitera ensuite les technologies de capture de CO2 et en dernier lieu, on présentera le coût de cette transition zéro carbone. Sur cette slide, on voit un ensemble de données sur l'Autriche. Celles-ci nous seront utiles pour évaluer le potentiel de production énergétique du pays. En ce qui concerne la production éolienne, on a que pour une vitesse moyenne du vent de 12 mètres par seconde, on obtient une puissance nominale de 5 MW électriques par kilomètre carré. En effectuant le calcul de conversion, on obtient la puissance nominale disponible pour la vitesse moyenne du vent en Autriche. Sachant que 3% de la superficie du pays peuvent être couverts d'éoliennes onshore, on obtient un total de 32 GWh d'énergie disponible par l'éolien. En ce qui concerne la production solaire, on a une production moyenne annuelle photovoltaïque de 1000 kWh par kWp et donc pour un rendement électrique net de 220 Wp par mètre carré, on obtient en total pour toute la surface disponible qui représente seulement 0,21% de la superficie du pays, on obtient environ 44 000 GWh. Et enfin, on a un total d'énergie disponible par l'hydraulique de 27 000 GWh. Maintenant que le potentiel de production électrique est évalué, on peut passer à l'analyse des besoins du pays pour enfin pouvoir proposer une stratégie zéro carbone répondant aux besoins énergétiques de l'industrie, du transport et du secteur tertiaire et habitation. En ce qui concerne l'industrie qu'on qualifiera ici d'énergétique, selon les hypothèses proposées, 40% de cette industrie nécessitera la combustion de biocarburants. 28% du besoin actuel pourrait être assuré par des pompes ou réseaux de chaleur et 32% par une chauffe électrique directe. Dans le scénario qu'on propose, le biocarburant ici est produit à partir d'abord de la biomasse. On utilise l'ensemble de biomasse disponible pour éviter d'utiliser de l'électricité et une partie par un procédé du CCUS. On a donc un total de besoins pour ce secteur-là de 54 000 GWh. En ce qui concerne l'industrie non énergétique, 95% du besoin actuel pourront être assurés par l'hydrogène comme carburant renouvelable. Le procédé d'hydrolyse choisi ici combine deux procédés différents, l'hydrolyse de type alcalin avec un rendement de 75% qui dégage de la chaleur récupérable qu'on peut injecter par la suite dans le procédé SOEC avec un rendement plus élevé de 82%. Les pourcentages de 44% et 56% pour le SOEC et l'alcalin respectivement ont été obtenus de manière à ce que la chaleur dégagée par l'un soit exactement égale à celle demandée par l'autre. Bien évidemment, ces chiffres sont purement théoriques, elles ne peuvent pas prendre en compte des éventuelles pertes, etc. Alors des expériences devraient être réalisées afin de déterminer un pourcentage fonctionnel de ce système de Sustainable Heat. On a alors un besoin en électricité pour cette industrie de 30 000 GWh. Cependant, les 5% restants de l'industrie devront continuer à être assurés par des produits fossiles. Ainsi, pour atteindre le zéro carbone, il va falloir capturer le CO2 dégagé. En ce qui concerne le transport routier, pour les véhicules légers qui représentent 72% de ce secteur, on optera pour une électrification à 100% des véhicules qui permettra une économie de 60% du besoin énergétique. Pour les véhicules lourds, on optera pour du biofuel à partir de l'hydrogène, permettant de diminuer le besoin énergétique de 20%. Le procédé d'hydrolyse proposé ici est le même procédé de Sustainable Heat qu'on vient de présenter dans la slide précédente, qui combine l'hydrolyse par alcalin et SOEC. Alors, pour les transports routiers, on a un besoin total en électricité de 53 000 GWh. Pour le transport non routier cette fois-ci, dans le secteur de l'aviation, le kérosène devra être remplacé par de l'e-kérosène. On a choisi d'en produire à partir de l'hydrogène en utilisant encore une fois le procédé de Sustainable Heat. En effet, la production de l'e-kérosène à partir de l'hydrogène a un meilleur rendement de 73% et permet de consommer moins d'électricité qui est très peu produite dans le pays.
Pour ce qui est du maritime, on propose l'utilisation de l'hydrogène à 100%, toujours avec le même procédé d'hydrolyse combinant alcalin et SOEC pour réduire l'électricité nécessaire en réutilisant la chaleur récupérable produite. Le besoin total en électricité résultant est de 38 000 gigawattheures. Pour le dernier secteur, qui est le secteur tertiaire et habitation, la demande en électricité des habitations représente 16% du besoin et celle du secteur tertiaire 15%. La chauffe des bâtiments, elle, représente une proportion plus importante d'environ 70%. On propose d'utiliser ici 100% du potentiel géothermique avec des pompes à chaleur. On a un total de besoin en électricité d'environ 35 000 gigawattheures. Le tableau ici représente l'ensemble des informations détaillées dans les slides précédentes. La valeur totale d'électricité nécessaire pour subvenir aux besoins actuels du pays est de 220 000 gigawattheures en considérant une marge de 5% due aux pertes dans le réseau. À partir de ce scénario moyen, on peut construire un scénario variable en prenant en compte les variations mensuelles. En effet, on a d'un côté les variations au niveau de la production d'électricité par l'éolien, le solaire et l'hydraulique. On remarque qu'en été, on produit plus qu'en hiver, ce qui est problématique parce que d'un autre côté, on a des variations au niveau de la demande qui ne concordent pas, car la demande en électricité est maximum en hiver à cause de la demande en chauffage qui est élevée à ce moment-là de l'année et minimum en été. Dans l'ensemble, la demande en électricité est constante, si ce n'est l'électricité nécessaire pour le chauffage qui lui est variable dans l'année. La valeur de la demande en électricité est donc obtenue en divisant simplement par 12 la valeur du scénario moyen. Cependant, la production totale en électricité du pays étant insuffisante par rapport à la demande, la quantité manquante est à acheter des pays tiers en surproduction. L'électricité manquante totale dans le scénario variable est légèrement plus élevée que les prédictions du scénario moyen. Ceci est en effet dû aux fluctuations mensuelles des demandes non prises en considération dans le scénario moyen. Et enfin, en ce qui concerne le CO2 importé, on utilise ici la technologie d'oxycombustion pour capturer le CO2. Celle-ci consommant moins d'électricité et ayant une plus grande capacité pour une pureté de CO2 de 85%. Le total de CO2 à capturer est de 10 millions de tonnes, dont 90% est produite ou importée par les habitants et le reste, c'est le CO2 libéré par l'industrie pétrolière. L'introduction de nouvelles technologies nécessite un investissement. Celui-ci pourrait être étalé sur 25 ans, étant donné que la durée de vie de la plupart de ces technologies est de 25 ans. Additionnant à cela les 6 milliards d'euros à payer à l'Espagne pour l'achat d'électricité, le coût total de la transition zéro carbone s'élève à 8 milliards d'euros, soit 2% du PIB. Les coûts opérationnels ne sont pas comptabilisés dans cette estimation. Le coût total de la transition pourrait donc s'élever jusqu'à 3-4% du PIB. Pour résumer le tout, notre stratégie pour atteindre zéro émission de carbone en Autriche repose sur deux piliers essentiels: exploiter l'ensemble du potentiel énergétique renouvelable du pays et optimiser l'utilisation de l'électricité grâce à notre système Sustainable Heat. Toutefois, avec une capacité limitée de production électrique, nous collaborons avec l'Espagne pour combler nos besoins. Cette approche ciblée vise à répondre aux contraintes tout en contribuant à l'objectif ambitieux de neutralité carbone pour l'Autriche. En tout cas, une chose est sûre, la transition zéro carbone n'est pas du tout